Sénateurs, sénatrices, nous avons le quorum. Je déclare la séance ouverte. Je suis sénatrice de l'Ontario and I am the chair of the standing. Et je préside le comité permanent sur les affaires sociales, la science et la technologie. Aujourd'hui, chers collègues, nous entamons l'étude du projet de loi C-232, une loi instituant le mois du patrimoine arabe. Avant de commencer, j'aimerais que nous fassions un tour de table afin de nous présenter à notre public et aux témoins. Je commence à ma gauche. My name is Jane Cordy and I'm a senator from Nova Scotia. Rosemary Moody, Ontario. Fleur-de-Lys Gigi Osler, Manitoba. Jean-Guy Dagenet du Québec. René Cormier du Nouveau-Brunswick. Wanda Thomas Bernard from Nova Scotia, which is Mi'kmaq territory. Sénatrice Chantal Petitclerc du Québec. Bonjour, Éric Forêt, sénateur de la division du Golfe au Québec. Bonjour, Judith Seidman, Montréal, Québec. Bonjour. Marie-Françoise Mégy du Québec. Bonjour. Donna Dasco, senator from Ontario. Hi. Thank you, colleagues. Merci, chers collègues. À présent, pour le premier panel, nous accueillons le témoin suivant en personne, l'honorable David McGuinty, parrain du projet de loi. Merci d'être des nôtres. Nous commencerons par le discours d'ouverture de M. McGuinty. Vous aurez 5 minutes, M. McGuinty, et cela sera suivi des questions de la part de mes collègues. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente et membres du comité. Quel honneur pour moi que d'être parmi vous cet après-midi pour parler de mon projet de loi d'initiative privée, C-232, la loi sur le mois du patrimoine arabe, qui a été adopté à l'unanimité par la Chambre des communes. Le projet de loi créerait le mois du patrimoine arabe au Canada, le mois d'avril, afin de célébrer la contribution historique des Canadiens d'origine arabe, apportée dans le passé et aujourd'hui, en édifiant la société canadienne. Ceci s'alignerait également sur le mois du patrimoine arabo-américain, célébré en avril aux États-Unis. Au Canada, la diversité a toujours été l'une de nos plus grandes forces. La célébration de notre diversité est essentielle à un pays inclusif pour tous. Le mois du patrimoine arabe du Canada sera une occasion importante pour les Canadiens d'origine arabe d'être reconnus pour leur contribution à ce magnifique pays. Les premières personnes d'origine arabe à arriver au Canada y sont arrivées en 1882, dans les premières années après la Confédération, à savoir il y a environ 142 ans. Depuis lors, la population des Canadiens d'origine arabe a largement dépassé le million d'habitants et continue de prospérer. Le mois du patrimoine arabe au Canada nous donnera l'occasion de montrer notre reconnaissance pour leur contribution inestimable à la construction d'un Canada plus fort et plus inclusif. La population des Canadiens d'origine arabe s'élève aujourd'hui, comme je le disais, à plus d'1 million de personnes et les communautés arabes de Canadiens d'origine arabe sont dynamiques et prospèrent d'un bout du pays à l'autre. Dans ma circonscription d'Ottawa-Sud, nous avons la deuxième plus grande population arabophone des 338 circonscriptions du Canada. J'ai de nombreux amis dans la communauté arabe et je suis très fière de leur réalisation. C'est un privilège pour moi que de les représenter. Les Arabes de tous les horizons ont apporté d'importantes contributions à la vie sociale, économique et politique du Canada, ainsi qu'au tissu culturel du pays, notamment par la littérature, la musique, la nourriture et la mode. Ce sont là quelques-unes des nombreuses façons dont les Canadiens arabes partagent leur culture avec l'ensemble de la communauté canadienne et nous les en remercions. Bien que les Canadiens arabes viennent de différents pays d'origine et de différents milieux religieux, ils ont plus en commun: le leadership, l'esprit d'entreprise et une solide éthique du travail. Nous pourrons reconnaître et rendre hommage aux innombrables entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises arabo-canadiens à travers le Canada qui font tant pour soutenir leur communauté. On a personal note. À titre personnel, dans ma famille, mon parrain syro-canadien était un homme d'une grande intelligence, d'une grande gentillesse et d'une grande intégrité. Ses origines étaient modestes. En fait, il était d'origine pauvre et ses valeurs m'ont inculqué une profonde appréciation du travail dur, de la volonté de rendre l'appareil, entre autres grâce au service public. Plus récemment, nombre de mes neveux et nièces ont épousé des Libanais. Nous les avons accueillis à bras ouverts dans notre grande famille
et ils nous ont accueillis dans la leur. L'instauration d'un mois du patrimoine arabe au Canada garantirait que les contributions des Canadiens d'origine arabe soient reconnues, partagées et enfin célébrées dans l'ensemble de ce grand pays, non seulement en avril, mais tous les jours. J'espère, par mes remarques, avoir fait du soutien à ce projet de loi une vérité évidente. Nous sommes toujours plus forts lorsque nous nous serrons les coudes. Je terminerai par les paroles très sages que m'a transmise ma défunte mère, qui avait l'habitude de dire à ses 10 enfants à table, « Comprenez bien, les enfants, que si vous vous séparez, vous aurez l'impression d'être 5, mais que si vous serrez les coudes, vous aurez l'impression d'être 20. » J'estime que ce mois du patrimoine arabe consiste à se serrer les coudes et à songer aux contributions inestimables de nos concitoyens arabes dans le passé et aujourd'hui. Merci de l'attention que vous m'avez accordée. Merci, M. McGuinty. Nous passons aux questions de mes collègues. Chers collègues, je vous propose 4 minutes pour vos questions et réponses, s'entend. Si vous permettez, c'est moi qui commencerai. Vous avez évoqué l'alignement avec le mois du patrimoine arabe des États-Unis. Cela me paraît tout à fait sensé. Les gens célèbrent de part et d'autre ensemble. Mais pourquoi le mois d'avril? C'est le plus beau mois au Canada, n'est-ce pas? Le mois du renouveau. Très bien. Sénatrice Cordy. Politicien dans l'âme, n'est-ce pas? Merci beaucoup et merci d'avoir déposé ce projet de loi. J'ai lu dans un discours que vous avez prononcé en Chambre que vous avez une circonscription riche en arabo-canadien. Quelle est la circonscription, en fait, qui a plus de citoyens d'origine arabe que la vôtre, si la vôtre est deuxième? Ensuite, vous dites que 42% de la population arabo-canadienne a moins de 24 ans. Je trouve cela intéressant. Peut-être que vous pouvez nous expliquer, sont-ils nés ici? Ont-ils émigré quand ils étaient jeunes? Et une autre remarque que vous avez faite m'a frappée. Les gens parfois diront pourquoi, bon, c'est le Canada, pourquoi avoir un mois du patrimoine arabe ou patrimoine libanais que j'ai parrainé d'ailleurs il y a 1 ou 2 ans. Votre réponse à cette question était il faut célébrer l'identité canadienne et arabe. Elle ne s'exclut pas. L'une n'exclut pas l'autre. Je trouve cette observation très intéressante. Pouvez-vous nous en parler ici, aujourd'hui, et peut-être aussi évoquer la jeunesse de ce segment démographique? La circonscription la plus riche en arabo-canadien, je crois, est près d'Edmonton. Il faudra que je fasse des recherches avant de vous répondre. La population arabo-canadienne est très jeune. Et c'est un groupe de personnes qui ont l'esprit d'entreprise, qui courent des risques, un groupe démographique très dynamique. Vous savez, c'est remarquable de la chaîne de mobilier Léon à des athlètes, à des hauts fonctionnaires, des universitaires, des écrivains, des entrepreneurs de la climatisation, du chauffage, des gens de tout horizon, très autonomes. C'est une population extrêmement dynamique et le Canada en tirera parti au fil du temps. Alors, pourquoi célébrer notre diversité? Vous savez, c'est intéressant. Je rentre de Genève où j'ai dirigé la délégation canadienne d'une assemblée internationale réunissant 150 diplomates d'autant de pays. Et le monde est en difficulté. Dans cette assemblée, je peux vous dire qu'on ressentait les tensions. Le monde a du mal à célébrer, à rendre hommage aux autres. Ça fait 20 ans que je suis élue. Dans le passé, j'étais sous-ministre adjoint à la fonction publique provinciale. Je pense que nous avons
toujours eu la grande clairvoyance de se célébrer, que ce soit les Tamils, les Noirs, les Sikhs, les Juifs, les Polonais, les Autochtones, les Philippins, les Portugais, les Allemands, les Latino-Américains, les femmes, les Hindous. Pourquoi pas un patrimoine de la culture arabe? Je trouve que cela tombe sous le sens que les Canadiens puissent signaler au monde que nous sommes ouverts, que nous ne demandons pas aux gens de quitter leur identité lorsqu'ils émigrent au Canada. On espère qu'ils continueront de célébrer tous les aspects de leur identité et leur contribution à notre grande mosaïque canadienne. Merci. Vous avez oublié Écosse. Qu'en est-il de l'Écosse? Le patrimoine écossais, n'est-ce pas? Je suis de la Nouvelle-Écosse. On pardonne les Écossais. C'est un segment suivi d'Osler. Merci, Monsieur McGuinty, d'être présent. J'allais vous poser la question pourquoi le mois d'avril, mais bon, on vous a déjà posé la question, on m'a devancé et vous avez répondu très chaleureusement. On a parlé de célébrer la diversité grâce à ces mois du patrimoine de chacun. Est-ce que, à votre avis, il y a moyen de renseigner la population, dont les Arabo-Canadiens, mais enfin tous les Canadiens, par rapport à ces mois qui célèbrent chacune des identités? Eh bien, les événements sont déjà fréquents dans le cadre de ces mois de célébration d'une culture. Vous avez des événements culturels, de musique, de théâtre. La population arabo-canadienne et presque tous les groupes d'origine arabe du Canada soutiennent l'instauration de ce mois. Et je pense que cela leur permet aussi d'obtenir un soutien de la part de gouvernements, par exemple, tandis qu'ils le font. Je pense qu'il y a beaucoup d'occasions. Enfin, je puis vous dire que la communauté arabo-canadienne attend avec impatience que ce mois soit adopté. On espère que ce sera fait pour le mois d'avril 2025. On aurait voulu 2024, mais à défaut, on espère que ce sera avril prochain. Le monde arabe n'est pas synonyme d'un seul pays, d'une seule religion, d'un seul repas ou d'une seule langue. C'est une combinaison de toutes sortes de cultures. Je vous disais que j'ai assisté à une assemblée assez clivée où on agonisait par rapport à ce qui se produit dans la péninsule arabe, le Moyen-Orient. Il y a beaucoup de tensions entre les pays. Et je me dis que le Canada doit agir grâce à de tels projets pour montrer l'exemple. Pour montrer que le Canada fait les choses peut-être pas parfaitement, mais mieux. Merci. Sénatrice Osler, puis Meiji. Merci. J'ai une question en deux parties. Pour ceux d'entre nous qui n'appartenons pas à la communauté arabo-canadienne, comment pourrait-on se servir de ce projet de loi pour tenter de rapprocher les groupes de la population qui vivent ces tensions? Et peut-on envisager des conséquences inattendues si jamais on déclarait que le mois d'avril est le mois du patrimoine arabe? Et pour ceux d'entre nous qui ne sommes pas d'origine arabe, comment pourrait-on se servir de ce projet de loi pour jeter des ponts et atténuer la haine? Ce sont d'excellentes questions. Nous qui sommes parlementaires, mais au-delà de nos fonctions de parlementaires,
Nous devons renforcer nos efforts, redoubler d'efforts pour se rappeler de la richesse extraordinaire dont on dispose dans ce pays. Lorsque je vais dans une salle de classe de 5e année scolaire, il y a parfois, sur 2 classes, il y a environ 80 enfants qui proviennent de dizaines de pays. Et je leur dis, vous avez une richesse extraordinaire. Que font-ils? Ils cherchent dans leur poche de la monnaie. Et je leur dis, il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de la richesse que chacun contribue. Il faudra se le rappeler. Il faudra se rappeler de cette valeur comme pays. Personnellement, j'ai passé des décennies à travailler à l'étranger. Des décennies. Et je travaille toujours beaucoup à l'étranger. Et je vois que le Canada a une responsabilité importante de montrer au monde entier qu'il existe une autre façon de faire les choses. Donc, en célébrant les origines les uns des autres, je pense que ça permettra d'atténuer la haine et la discrimination qui ressurgit surtout dans ces périodes tendues où on passe de la colère à la haine, comme celle d'aujourd'hui. Peut-être que c'est la COVID. Il me semble qu'on a un syndrome de stress post-COVID. Il me semble que nous vivons beaucoup de haine. On nous décoche beaucoup de flèches comme parlementaires. Il pourrait y avoir des conséquences inattendues. J'espère que non. Mais si on veut que ce pays fonctionne comme on le souhaite, il faut y travailler. Il faut se défendre. Il faut se rappeler au bon souvenir des gens qui diffusent la haine. Vous savez, je puis vous dire que, dans le cadre de mes fonctions, je sais que l'ingérence étrangère ne va pas disparaître en criant sous ciseaux. Donc, je pense que nous devrons faire ressortir toute la bienveillance des Canadiens pour se rappeler que nous partageons tous le même espace. On n'a pas de solution de rechange à cette planète et il faudra bien s'entendre. Merci. Sénatrice Mégy, puis Cormier. Merci, Madame la Présidente. C'était ma question du mois d'avril aussi, mais c'est pas grave. Je vais faire un commentaire parce que je peux témoigner du fait que l'existence du mois pour un patrimoine X, c'est vraiment très important parce que je le vis avec le mois de l'histoire des Noirs en février, je le vis avec le patrimoine sud-américain. Donc, c'est un moment où les gens de la communauté prennent le temps de réfléchir sur leurs origines et tout ça, et peuvent former les plus jeunes qui montent, qui peuvent être envahis par la culture américaine. Mais là, je me dis, si vous vous êtes basé sur le mois d'avril qui vient des États-Unis, est-ce que dans la communauté arabe, il y a une différence? Parce que aux États-Unis, la culture est vraiment différente. Ici, je le vois dans la communauté, dans d'autres communautés. Mais est-ce que dans la communauté arabe, la grande différence existe aussi, qui fait que si vous, quand vous mettez les mêmes dates, ça va-tu les rapprocher ou... C'est une excellente question. On espère que ça va rapprocher la communauté canadienne et la communauté américaine arabe. C'est intéressant parce que j'arrive d'une réunion à Kentucky récemment. Il y avait 2500 législateurs au niveau des États américains, c'est-à-dire pas le gouvernement fédéral, mais des 50 États. Et je parlais avec un groupe de législateurs américains d'origine arabe. Et je leur mentionnais que je proposais ce projet de loi. Ils étaient complètement bouleversés. Ils ont appris que ce n'était pas le Congrès américain qui a légiféré l'équivalent aux États-Unis. C'est le président Biden, par décret, qui l'a introduit et qui l'a passé lui-même comme président.
Et je pense que c'est parce qu'ils savaient qu'il y aurait peut-être un problème au niveau du Congrès américain, parce que c'est tellement divisé. Et les législateurs américains étaient bouleversés parce que pour eux, c'était beaucoup plus une question de laisser leur culture à la porte en arrivant aux États-Unis. Et au contraire, au Canada, j'expliquais que c'est plutôt une question de célébrer cette culture et de l'amener avec soi, avec chaque personne. Et je ne sais pas si ça va nuire. Je pense pas. Je pense que peut-être l'influence du Canada pourrait aider maintenant avec une situation aux États-Unis où je vois de plus en plus que les deux partis, les deux groupes, leurs commettantes, et les deux partis semblent ne pas être capables de se parler du tout. Et fort intéressant, à la réunion à Kentucky, il y avait plusieurs sessions, imagine, organisées pour simplement enseigner, apprendre aux législateurs des deux partis comment avoir des discussions. Alors, si ce qu'on fait ici peut aider avec la situation au mois d'avril aux États-Unis, all the better. Mais on voulait le mettre en ligne avec avril aux États-Unis parce que c'était aussi les groupes canadiens qui ont dit, écoute, ce serait fort intéressant de faire des choses peut-être des deux côtés de la frontière. Merci, Merci, Madame la Présidente. Thank you, Senator Meji. Senator Merci, sénateur Cochet. Ensuite, sénateur Cormier. Présidente, bienvenue parmi nous et merci beaucoup pour ce projet de loi qui en fait m'a porté à réfléchir sur effectivement la diversité culturelle au Canada. La communauté arabe globalement partage cette identité, mais évidemment il y a des tas de diversité, une diversité culturelle très 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 forte. Et ça m'a permis aussi de revenir sur une réflexion sur qui sont, par exemple, sur le plan artistique, puisque c'est le secteur dont je suis issu, qui sont d'origine arabe et qu'on oublie parfois les origines. Le grand Wajdi Mouawad, un homme de théâtre, un extraordinaire homme de théâtre, et d'origine libanaise. Évidemment, il y a René Angélil, il y a Bachar Shbib, qui est un cinéaste important. Donc, on oublie les Canadiens, je veux dire, souvent, d'où sont originaires certains de nos compatriotes ou concitoyens canadiens. Alors, ma question pour vous, est-ce que cette journée pour vous va... comment vous imaginez que cette journée va permettre aux différentes communautés culturelles arabes, qui sont diverses, de se retrouver, de se rapprocher, de cohabiter? Est-ce qu'il y a, puisque je ne connais pas très bien, est-ce qu'il y a des défis dans le rapprochement des différentes communautés arabes au Canada? Est-ce que cette journée-là, c'est une journée qui permettrait un rapprochement entre ces communautés-là? Voilà ma question. Excellente question, et on espère que oui. Et c'est une des raisons pourquoi tous les groupes d'origine arabe au Canada appuient ce projet de loi, parce que ça devient un instrument pour un rapprochement entre les communautés. Il y a tellement de pression aujourd'hui qui nous divise, tellement de forces qui nous divisent, qui essaient de nous diviser, que ce genre de célébration, je pense, peut rassembler les gens. Je vois que ça pourrait peut-être être, par exemple, organisé avec les municipalités, avec les provinces. Surtout le fédéral aurait du financement pour aider avec les célébrations. C'était ma question pour vous, ma deuxième question pour vous, parce que je vois que le temps file, puis je connais notre présidente, elle va me... Elle est efficace. Oui, parce qu'il n'y a pas de financement d'accrocher à ce projet de loi. Puis c'est souvent le défi. Comment vous imaginez que les gouvernements peuvent soutenir ce projet de loi? Je pense que quand ce projet de loi devient une loi canadienne et que le mois soit établi, que ça laisserait maintenant, à ce moment-là, ça donnerait la permission aux communautés arabes de faire demande pour un financement auprès du fédéral. Parce que le fédéral a toujours de l'argent mis à côté pour tous les mois, toutes les célébrations au Canada. Donc, je pense que ça va aider avec ce financement. Mais je vous assure, avec l'appui qu'on a eu déjà depuis le début, la communauté arabe attend
avec impatience. Je ne pense pas que ce serait un problème de moyens ou d'argent parce qu'ils veulent vraiment, vraiment lancer des célébrations. Merci beaucoup. Merci. Merci, Madame la Présidente. Merci. Thank you, Senator Cormier. Merci, Monsieur le sénateur Cormier. On ne va pas être si strict que ça, ne vous inquiétez pas. Alors, sénateur Al-Zaibok. Alors, merci beaucoup. Merci, Monsieur McGuinty, d'être ici. Alors, étant donné que je suis moi-même un Arabo-Canadien d'origine syrienne, je veux exprimer ma gratitude à vous et à vos collègues de la Chambre des communes d'avoir proposé ce projet de loi, de remercier la sénatrice Cordy d'avoir été la marraine. Votre dur travail et votre amitié ont été reconnus par les membres de la communauté arabo-canadienne. Non seulement dans ce pays, mais aussi au-delà de ce pays. Alors, je n'ai pas une question à poser plus que de vous demander simplement, que pensez-vous que le Canada pourrait faire de plus pour renforcer les relations entre le Canada et le monde arabe en général? Et encore une fois, merci. Merci pour votre amitié. Merci à vous et à votre famille. Merci pour votre amitié et pour votre dur travail, ainsi que pour votre service public. Merci. Merci. J'apprécie beaucoup ce gentil message et je veux aussi remercier la sénatrice Cordy parce que c'est elle qui m'a aidé à diriger ça au travers du Sénat dans ces temps qui sont compliqués. On m'a demandé très souvent pourquoi est-ce que un Canadien catholique et riche français proposerait un projet de loi concernant le mois du patrimoine arabe. Et ma réponse, eh bien, c'est celle de ma mère. Nous sommes tous plus forts lorsque nous sommes ensemble. Et c'est là une occasion pour moi de vraiment démontrer ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu observer pendant de nombreuses années au Canada de la part de notre population arabo-canadienne. Une population qui est relativement tranquille, qui travaille dur, qui a de l'entrepreneuriat, des professionnels, des universitaires, des artistes, des musiciens, vous les nommez. Et je trouve que la majorité de mes amis arabo-canadiens, ce ne sont pas des gens qui sont constamment en train de se péter les bretelles. Ils font leur travail, qu'ils sont en train de simplement conduire un taxi ou qu'ils fassent un autre genre de travail. Donc, je crois que aussi pour moi, c'est important pour le Canada et pour le monde. Le monde arabe grandit rapidement. Pas seulement dans l'Ouest, mais dans les pays arabes en général aussi. Cela donne au Canada une possibilité d'être un petit peu en avance lorsqu'on parle des relations, de commerce, la capacité, l'expertise. Je ne sais pas combien j'ai de professionnels médicaux j'ai aidé à venir au Canada pour aider dans les hôpitaux de ma circonscription au Canada. Je veux dire, dans ma circonscription, l'hôpital, c'est un des plus grands hôpitaux du Canada. Et il y a de nombreux professionnels arabes qui viennent nous aider avec toutes sortes de disciplines différentes, y compris d'ailleurs la recherche. Donc pour moi, c'est un peu comme le hockey, hein? C'est le Canada et le monde. Et encore une fois, on veut montrer qu'on peut se rassembler, quels que soient nos antécédents ou nos secteurs. Je crois que j'ai quelque chose comme 85 langues dans ma circonscription. Je veux dire, j'ai énormément d'Arabo-Canadiens qui sont des voisins exceptionnels. Donc pour moi, ça a été en fait un honneur. Alors, sénateur Forêt. Président, de me permettre de poser une question. Écoutez, je pense que si cette loi est adoptée, je le souhaite dans le contexte actuel, c'est vraiment une occasion à saisir. C'est une occasion à saisir pour la communauté des Arabo-Canadiennes de mettre en lumière et en valeur cette culture. Mais ma question est la suivante. Pour la communauté canadienne, c'est une occasion aussi à saisir de développer des valeurs d'inclusion et de respect dans le contexte particulièrement actuel. Et au-delà d'adopter le projet de loi, je pense que de passer le message à la communauté arabo-canadienne, ça va être plus facile que de passer le message à la communauté canadienne. Et concrètement,
il y a une responsabilité, au-delà d'adopter le projet de loi, à assumer, de s'assurer de passer le message à la communauté canadienne, de développer ces valeurs de respect et d'inclusion. Et je ne sais pas si vous avez réfléchi à comment concrètement on peut s'attaquer à ce défi important. Je vais répondre en anglais avec une expression que j'utilise très souvent. People often say to me that Les gens me disent souvent que c'est important de se tolérer les uns les autres. Et je leur dis, moi je n'aime pas du tout ce terme tolérer là. Ça ne m'intéresse pas de tolérer qui que ce soit. Je veux célébrer tout le monde. Et ça, je crois que c'est vraiment la marque d'une société du 21e siècle qui est avancée. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le plan, c'est d'avancer aussi rapidement que possible, que ce soit dans l'espace ou autre. Je veux dire, on avance à un rythme absolument effréné. Je peux vous dire que je continue dans mon rôle aux Nations Unies à parler avec ces 180 parlements dans le monde entier. Je suis absolument convaincue que nous allons être obligés très prochainement, en tant que planète, de décider si on va coopérer, oui ou non. Et ça ne va pas être forcé simplement à cause de l'humanité. Ça va être à cause de la capacité, la capacité de la planète. Est-ce que la capacité peut supporter l'entièreté de la population? Et c'est tout. C'est l'ADN, l'eau, la planète, les eaux, les terres arables, etc. On a fait énormément de progrès pour combattre la pauvreté dans les 50 dernières années, des progrès énormes. Mais je crois que ce que l'on va voir avec le changement climatique, c'est que cette approche canadienne qui est de travailler ensemble, ça va être absolument essentiel. Je veux dire, on a déjà plein de facteurs de stress. On m'a demandé de venir aider à régler le problème entre l'Éthiopie et ses voisins qui étaient pour régler la situation de la pénurie d'eau. Mais je veux dire, bon, je faisais ça dans une vie ancienne, mais je veux dire, ça, c'est un exemple. Si le Canada peut montrer que nous vivons tous ensemble et que nous nous célébrons les uns les autres et qu'on réalise qu'on est tous dans le même bateau et que l'on partage cette humanité commune, je crois que ça nous met dans une position très crédible au niveau mondial. Et il y a beaucoup de gens qui sont retranchés sur l'opposition, ils ont peur, ils n'ont pas confiance, ils sont très insulaires. Et bon, ok, d'accord, c'est comme ça que la planète est, bon, d'accord. Mais je crois que ce mesure, avec bien sûr les autres mois qui célèbrent les autres patrimoines, ce sont des mesures qui peuvent nous aider. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Alors, sénateur Cormier, vous voulez une deuxième ronde, là? Oui. Non, mais je me pose la question sur la question de la langue. Oui. Hein? Parce que, évidemment, la langue arabe, qui est une langue, malheureusement, que je ne maîtrise pas et qui est très diversifiée aussi, comment vous imaginez que ce projet de loi, que cette loi, que ce mois va permettre à la fois de célébrer... Et puis, je vais me permettre un commentaire qui est peut-être pas très, très correct, mais on identifie souvent la langue arabe à une certaine forme de violence de notre monde. Mm-hmm. Hein? Je le dis avec toutes les nuances. Et je suis conscient que parfois, en entendant cette langue, il y a une crainte qui surgit pour toutes sortes de raisons, réelles ou fictives. Comment ce mois-là peut être aussi, puisque c'est une langue extraordinaire, comment ce mois-là peut être une occasion de célébrer cette langue-là, de faire en sorte qu'on en saisisse toute la musicalité, qu'on se l'approprie en quelque sorte, bien que, oui, qu'on se l'approprie, même si on ne la parle pas. C'est un peu ma question. Le Canada dans le monde. Je me souviens, la première fois que je me suis présenté, j'avais un débat pour les candidats dans la circonscription locale. Il y a des gens qui m'ont demandé, c'est quoi votre position vis-à-vis le bilinguisme officiel au Canada? Et ma réponse était, qui reste toujours la même réponse, que c'était un bon début. Que les jeunes qui sortent de l'école secondaire en Hollande doivent avoir un minimum de 4 langues. En Allemagne, minimum de 3 langues. L'idée qu'on ne promouvoit pas le plus de langues possible dans un monde qui
devient de plus en plus petit. Pour moi, c'est un manque d'opportunité. Si le projet de loi aide avec l'apprentissage de l'arabe, excellent. Le monde arabe continue à croître en population. Le Canada fait des affaires partout dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas avoir des Canadiens qui font des affaires, qui puissent s'exprimer dans la langue, par exemple, de l'Arabie saoudite? Donc, pour moi, j'espère que ça va aider. Comme j'espère que le mois portugais va aider avec la langue portugaise ou italien. Donc, évidemment, il y a du travail à faire avec je dirais, j'ai oublié le mot, là, mais with perceptions. Yeah. Les perceptions. Il nous faut absolument dépasser ces perceptions parce que c'est seulement ça, ce sont que des perceptions. Les arabophones du monde entier sont des gens qui sont merveilleux, chaleureux, des gens qui travaillent dur, des gens qui sont accomplis. Et nous sommes vraiment chanceux d'avoir tellement de Canadiens qui nous aident à bâtir ce pays, qui viennent de ces régions-là, de cette culture-là. Alors je dis ça, c'est là une occasion pour le Canada de se présenter comme ça dans le monde et de mobiliser le monde comme ça. Alors je peux vous dire, si vous êtes capable de parler la langue, ça serait bien. Une toute petite question, une question technique, attendez. Vous voulez me poser une question en arabe? Cette loi. Oui. Pourquoi vous n'avez pas proposé, par exemple, une motion simplement? Pourquoi un projet de loi plutôt qu'une motion? Alors, je ne sais pas si c'est une réponse qui... Parce qu'une motion ne mènerait pas exactement au même outcome. Je voulais vraiment avoir un mois dédié ou alloué pour la communauté arabe. Et puis, j'ai passé plusieurs motions dans la Chambre depuis 20 ans. Ouais. Mais je voulais que ça prenne... ça commence le plus vite possible, que les gens puissent organiser des festivals, des pique-niques, des rassemblements partout. Et donc, j'ai suivi aussi le fait qu'on avait déjà tellement d'autres mois. Et je pense que tous ces mois sont venus, si je me souviens bien, suite à des projets de loi et non pas des motions. Non, pas des motions. Ouais. D'accord. Merci. Merci. Mr. McGuinty. Alors, Monsieur McKendy, la célébration, c'est formidable. Mais vraiment redresser le racisme profond, systémique, c'est autre chose. Alors, le comité du Sénat sur les droits de la personne ont présenté un rapport qui dit que le racisme dans les institutions ici même, à Ottawa, que ce soit l'ARC et toutes les autres commissions, ça existe. Alors, comment est-ce que vous pensez que ce projet de loi va aider dans quelque sens? Bon, j'espère certainement que ça va aider. Mon autre travail, qui est 30 heures par semaine, c'est donc d'être le président du comité sur la sécurité interne. Et donc, nous faisons donc en fait l'évaluation de toutes les organisations qui sont en train de faire les vérifications de sécurité. Bon, alors, je veux dire, on a besoin d'avoir une ligne de base. Il faut que ça soit mesuré, il faut qu'on ait des facteurs de mesure. On ne peut pas gérer ce que l'on ne sait pas mesurer. Donc, nous avons fait le suivi maintenant sur le travail de ce qu'on a fait. Nous avons fait du travail qui montre que, bon, la première chose que nous avons fait, c'est que nous avons validé la notion que les meilleures organisations de renseignement dans le monde, c'est celles qui sont les plus diverses. C'est pas nous qui disons ça, hein, c'est le FBI. Et eux, ils examinent les organismes de renseignement dans le monde entier. Donc, si vous voulez de la sécurité et de l'intelligence, de l'information, vous devez avoir des bonnes personnes. Vous devez avoir donc vraiment une très bonne politique d'inclusion. C'est pour ça que nous avons mis en place une analyse de base. Nous voulons mesurer tous les 3 à 5 ans, est-ce que nous avons fait des progrès? Donc, je ne sais pas si ça parle directement des résultats de ce rapport en particulier. Mais commençons par commencer, tout simplement. Donc, si on peut commencer par peut-être célébrer les meilleurs dans notre communauté arabo-canadienne, parmi nos citoyens, les gens qui se sont joints à nous le plus récemment, je peux croire que c'est un bon moyen de commencer. McGuinty, this is like... Merci.
Monsieur McGuinty. C'est sans doute le comité le plus sympa que vous ayez jamais vu, n'est-ce pas? Je reviendrai volontiers. Bien, alors nous allons passer à l'étude article par article. Monsieur McGuinty, vous pouvez rester ou quitter comme vous le souhaitez. Merci, Madame la Présidente. Merci à vous tous et toutes. Plaît-il au comité de procéder à l'étude article par article de C-232, une loi concernant la loi du patrimoine canadien? Est-il convenu de suspendre l'adoption du titre? Êtes-vous d'accord pour suspendre l'adoption du préambule? Êtes-vous d'accord pour suspendre l'adoption de l'article 1 qui contient le titre abrégé? Est-ce que l'article 2 est adopté? L'article 1 est-il adopté? Le préambule est-il adopté? Le titre est-il adopté? Le projet de loi est-il adopté? Félicitations, Monsieur McGuinty. Nous en rendrons compte au Sénat. Plaît-il au comité que je rende compte de ce projet de loi au Sénat dans les 2 langues officielles? Nous allons à présent suspendre nos travaux jusqu'au prochain panel qui commencera à 17h15.